Les belles histoires des pays d'en haut. Un cadeau de Séraphin. Texte de Claude-Henri Grignon. Réalisation Bruno Paradis. T'as dit que ça soulage. Quoi donc, Aurélie? Fait que soyez partis se promener. Le père de la loge, Bidou avec sa femme. Je vais dire comme toi, ça nous repose. C'est pas que je m'entends pas bien avec eux autres. C'est du bien bon monde. En seulement, de se trouver tout seul de temps en temps. Ça nuit pas. Mais il faut dire que Nanette est bien serviable ici. Ça se dit tout seul. Nous autres, on travaille en dehors. Nanette, elle s'occupe du père de la loge, elle prend soin de la maison, elle fait l'ordinaire. Je pourrais difficilement m'en passer. Ah, elle méritait une vacance. Le père Laloge, lui, il était content d'aller voir ses amis puis sa maison. Quand à Bidou, lui, il va en profiter pour aller à la pêche. Mais nous autres, nous, là, le soir, on ira au parc Summer. J'allais justement te le dire. T'es pas trop malheureuse, moi, là, de rester avec nous autres? Ben, voyons, au contraire, tu sais bien. C'est que c'est bien ça. Un peu mal, ouais. Oui, pour vous, madame? Monsieur Laloge est-il ici? Monsieur Laloge est absent. Oh, je suis pas chanceuse. À qui ai-je honneur de... Je vous ai téléphoné il y a 2 jours. Je m'appelle Marguerite de la Chaumière. Ah, c'est vous, ça? Oui. Je suis enchantée de faire votre connaissance. C'est bien moi, Aurélie. Je vous présente mon amie, Noëlla. Bonjour, mademoiselle. Bonjour. Voulez-vous un café? Non, merci. Non? Pardon. Comme ça, monsieur Laloge n'est pas ici? Non. Bidou, lui? Bidou et Nanette non plus. Ils sont partis passer quelques jours de vacances dans les pays d'en haut. Je les blâme pas. Pensez-vous s'il fait beau? Un vrai beau mois de juillet. Il faut dire que c'est un peu chaud. Mon doux que la chaleur me fatigue. Moi, franchement, j'aime mieux l'hiver. Votre nom, déjà? Marguerite de la Chaumière. Un beau nom. C'est de noblesse. Oh, je serais pas surprise que mes ancêtres étaient des nobles de France. Mais pourquoi pas? Certain que vous voulez pas une tasse de café? Non, merci. Mais alors, une cigarette, peut-être? Une cigarette? Horreur, mais à quoi pensez-vous, mademoiselle, une cigarette? Excusez-moi, je pensais pas que c'était un péché. C'est pas péché, mais tout de même. Vouliez-vous voir le père de la loge personnellement? Oh, pas personnel. Je voulais avoir des nouvelles de sa santé. Je le connais bien, vous savez. Vraiment? Oh, si je le connais, lui, Bidou, toute la famille, comme je connais Séraphin, Donalda. Pas Donalda. Mais oui, la pauvre femme, la sainte femme, l'esclave. Mais j'ai marché au catéchisme avec elle. Comme j'ai connu Séraphin, nous sommes presque du même âge, des amis d'enfance. J'ai été élevée à Sainte-Adèle. Puis maintenant, vous habitez à Montréal? Oui, depuis quelques années. J'ai une tante où je demeure. J'ai beaucoup voyagé. J'ai même demeuré à Québec. Pas Québec? Mais certainement. Plusieurs années. J'ai fait la classe, j'enseigne la musique. Vous possédez tous les talents. Oh, je sais tirer mon épingle du jeu. Mais le malheur veut qu'il y ait trop de tricheurs. Mais moi, la Gritte? La Gritte? Mais c'est un surnom. La Gritte, je triche jamais. J'aimerais mieux mourir. Comme jamais j'oserais compter un mensonge. Klondike, vous êtes la vertu en personne. J'irai pas jusque-là. Mais moi, je suis foncièrement honnête. Comme Séraphin. Ah, ça, Séraphin. Mais dis, M. Léon, Canton Morin... Hein? C'est bien ça, monsieur le maire. Canton Morin, rang 3, numéro 13. Morin... Rang 3... Numéro 13, je l'ai. Ah, je savais bien que je trouverais ici tous les renseignements. Je veux pas m'avantager, hein, seulement... Comme agent des terres, je connais pas mal mon pays. C'est la raison pour laquelle je viens vous voir. Mais c'est pas un lot de canonisation. Non, je sais bien. D'ailleurs, mon intention n'est pas du tout de défricher. Non, je sais qu'il s'agit d'une terre abandonnée. Ouais, je voudrais avoir le numéro exact. Numéro 13, c'est bien ça. Numéro chanceux. J'ai toujours été assez chanceux dans ma vie. Plus que moi. Monsieur le maire, n'allez pas vous plaindre. Je suis pas pauvre, hein, seulement les petites pièces que j'ai, je les ai gagnées.
de peine et de Tout misère. de même, si vous avez réussi, c'est grâce à vos talents de brasseur d'affaires. Bon, eh bien, avec les renseignements que vous m'avez donnés, moi, je vais me rendre au bureau d'enregistrement. Rapport que je vous aille pas, M. Léon, je vous dirai que cette terre-là, ça appartenait à un nommé Onias Lassouche, qui avait été colon. Sa femme est morte, ses enfants sont partis, elle doit être par gauche. C'est comme ça que la terre se trouve abandonnée. Et il vit toujours, ce monsieur Lassouche? Pour l'hommage, j'ai vu avec un de ses frères, Saint-Sauveur. Onias, ça doit friser dès 75-76. Si vieux que ça. Ah, si vieux que ça, un bon yard. T'es malheureux dans sa vie. Sa femme partie, morte, ses enfants doivent être par gauche, il était plus là. C'est ma boîte. Espérant trouver dans la bouteille la consolation. Aujourd'hui, il est malade. Seulement, si je peux vous rendre service. Je vous écoute. Si je peux vous rendre service, M. Léon. Ça, cette terre-là, ça vaut 800 piastres. La terre, la maison, les bâtiments, le gréement, tout, ça vaut pas plus que ça. Je serais prêt à aller, moi, jusqu'à 1000 piastres. Oh, ça, c'est de votre affaire, si vous voulez gaspiller de l'argent. En seulement 800 piastres, ça vaut pas une token de plus. Bon, eh bien, je vous remercie de votre conseil. Non, c'est pas un conseil, on parle d'affaires. Je comprends. Puis quand le temps sera venu de voir Onias, j'irai vous le présenter. Je trouvais bien ça à votre mail. Trop aimable. Voyons, écoute donc, Lascolle. Quoi donc, mon vieux? As-tu vu ma pierre à faux, toi? C'était un ours Ah! qui te mangerait. Merci, ma chérie, mon amour, mon adoré. Vas-tu faucher un matin? Ah, ben oui, il fait beau, là. La rosée est tombée, donc je vais en profiter. Tout le monde ici va en profiter. Ah, faucher pour moi, c'est un vrai délassement. Je pense que j'ai été créé puis mis au monde, moi, pour faire ça. C'est vrai, j'ai ça dans le bras. C'est tout faire, toi. Hein, pardon? Je te dis que tu sais tout faire. Ah, ouais. Ah, j'ai compris. As-tu vu M. le curé dernièrement? Ah, ben oui, encore dimanche, après la grand-messe, là. J'ai vu, je suis allé au presbytère. Ah, toujours aussi pauvre? Ah, toujours. Il lâche pas. Il aime ça, la pauvreté, lui. Il veut donner l'exemple. Ouais, c'est bien beau d'être pauvre, mais pas misérable. Je gâche qu'il veut pas encore de ménagère au presbytère. Ben, je l'ai sondé, mais j'ai vu de là qu'il en veut pas. Ah, il m'a dit qu'il pouvait s'arranger tout seul. Pauvre curé Rodin. Ah, par cas, Basile, tu vois, le linge repassé qui est là, c'est pour lui. Ah, ben, je pense bien de monter au village ce soir, là. Fait que je l'ai pas clé. Et puis sans charger une scène, oublie pas. Ah, là, t'as pas besoin de me le dire. Ah, seulement, sais-tu, avec tous les enfants qu'on a, là, puis l'ouvrage pour toi sans bon sens, là, de la barre du jour jusqu'à la grosse noirceur, moi, je trouve que c'est pas juste. Comment ça, pas juste? Monsieur le curé, il est plus pauvre que nous autres. Oh, écoute, à part de ça, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Ah, oui. Il me semble, toi, là, il me semble de te voir rentrer au ciel tout droit avec... Avec toi. Ah, non, avec Donalda. Ouais, main dans la main. Parce que, à faire l'ouvrage que vous faites tous les deux, là, vous allez aller au ciel tout droit. Puis toi? Moi, j'en pas personne, ma femme, mais je pense que je vais être obligé de faire un petit détour par le purgatoire. Ouais. Je pense bien que tu veux te faire vanter. Non, c'est la vérité. Ouais, ben en attendant, là, allons faucher. Amènes-tu les enfants? Ah, ben oui, une demi-douzaine, hein. Chilou, c'est le chef, là. Il connaît ça pour des voyages. Ouais. Puis tu vas voir ça que mon Chilou, c'est quelqu'un. Bon, ben comme ça, là, bon avant-midi. Ouais. Puis, oublie pas, à soir, il va falloir aller Non. porter le linge à M. Curie. Hein? J'oublierai pas ma femme, j'oublierai pas certain. Hein? Et puis, j'ai un petit bec avant de partir. Attention au purgatoire. Pardon. Ah, c'est ici, t'avais dit. Ces messes que vous faites chanter, c'est pour vos parents défunts, m'avez-vous dit? Oui, monsieur le curé, pour 10 piastres. Oui, je vois, l'argent est là.
C'est ton nom de madame? Madame Gladys D. Mayfair. Je veux que vous chantiez pour 10 piastres de grande messe. Vous êtes généreuse, comme toujours. Comment généreuse? Mais je paie le prix des messes, c'est tout. Ben, c'est que, remarquez, madame Mayfair, c'est qu'on ne fait pas chanter beaucoup de messes dans la paroisse. Oh, je comprends que c'est un pays de colonisation et je me plains pas. Pays de colonisation ou non, nous sommes d'abord des catholiques. Et moi, je trouve que l'on devrait faire davantage pour aider son curé. Parce que, je crois, le produit de ces messes va à vous, n'est-ce pas? En partie. My Lord. Eh bien, alors, c'est inconcevable. Après tout, l'argent, on ne l'emporte pas en terre. Oui, pour ceux qui en ont. Mais ceux qui n'en ont pas. Écoutez, monsieur le curé, moi, j'habite ce pays depuis déjà assez longtemps. Et je connais très peu de gens qui ne pourraient pas faire chanter 2 grands-messes par année pour leurs parents défunts. Il ne m'appartient pas de les juger. Eh bien, moi, je les juge. Et je ne crois pas commettre un péché ni un manquement à la charité chrétienne. Non, bien sûr, puisque vous nommez personne. C'est exact. Et si, en principe, l'on admette qu'une convertie au catholicisme comme moi soit plus exigeante que la voisine, eh bien, j'en suis fière. Je vous comprends très bien. Le dimanche prochain, au prône, j'annoncerai que vous faites chanter ces messes pour vos parents défunts. C'est la coutume, je crois. Hein? Toujours. Bon. Et puis, monsieur le curé? Je ne comprends pas. Expliquez-vous. Mais oui, la ménagère. Ah oui, Oui, une ménagère. Quand je suis venue porter des fleurs pour la fête Dieu, vous m'avez bien dit qu'au sujet de la ménagère, vous y songeriez? Je n'ai pas changé d'idée. Oh. Je peux me passer très facilement d'une ménagère. Oui, tout va très bien comme c'est là. Je suis satisfait de mon sort. Voyons, soyez raisonnable. Ça me fait tellement plaisir de vous payer moi-même une ménagère. Je comprends votre générosité. Mais réellement, je ne peux pas accepter. Soit. Alors, c'est entendu, nous vous attendons dimanche prochain pour le déjeuner. Je ne sais trop. Il y a les vêpres. Je vous promets que mon fils Léon vous ramènera à temps pour les vêpres. Eh bien, j'accepte. Bon, alors, je vous envoie chercher vers 11 heures. Vous êtes bien bonne. Mais je vous en prie, oubliez la ménagère. C'est toi, mon voisin. Ah, je voudrais pas vous déranger, monsieur. Ah, tu me déranges jamais. Ah. Un père de 13 enfants, l'honneur de Barouais. Ah, vous dites que vous avez l'air de bonne humeur aujourd'hui, monsieur le maire. Ça dépend du monde que je sois, mon voisin. De quoi c'est que je peux faire pour toi? Ben. Hein? Attends une minute. Par hasard, aurais-tu besoin d'argent? Ah non, je suis pas venu pour ça. Je te parle sérieusement, ça peut arriver qu'un homme ait besoin d'argent. Puis ça se donne que j'en ai un petit brin, là. Ça me fait plaisir de t'en prêter 100, 200, 300. Ah, puisque je vous dis que j'en ai pas besoin. C'est arrivé dans le passé qu'on a fait des affaires. C'est vrai que je me suis montré dur, mais là, c'est différent. Ouais. Là, vous êtes dans vos largesses. C'est pas question d'être généreux. On parle d'affaires. Tu m'as toujours bien payé dans le passé. Tiens, je te paierai ça là, à 17% sur un billet personnel, pas dans l'osseur. Un rapport que je t'aime. Vous êtes bien aimable, mais j'en ai pas besoin. Je te prendrai pas de force, tu sais, mon voisin. Qu'est-ce qu'il y a? Ben, écoutez, ça peut arriver que j'en ai besoin, mais pour là, on va parler, si vous voulez, du curé Laudin. Ben, qu'est-ce qu'il y a, là? Conte-moi ça. Ben, c'est toujours la même chose. Il veut pas avoir de ménager. Ben, laisse-les faire. C'est le curé qui paye la ménagère, ça ne nous garde pas, nous autres, les paroissiens. Moi, je sais bien que si j'étais curé, j'en aurais pas de ménagère. C'est le gars, lui, s'il veut avoir la paix. Ben, je suis pas de votre dit, monsieur le maire. Non, je suis pas de votre dit parce que le curé Laudin, il est trop bon. Il est trop ménager. Ben ouais. Où c'est que t'as à te plaindre? Ménager. Rien de plus beau. Ben oui, mais lui, il ménage par mortification. Je comprends pas. Je veux dire qu'il ménage par esprit de sacrifice. C'est un vrai curé d'âge. Ben moi, comme marguillier en charge, j'ai pour mon dire d'y trouver une ménagère. Ouais. Une ménagère. Vous pensez pas, vous, là, si on faisait apparaître une annonce dans le journal Le Nord? Ça, c'est du gaspille. Ben, comment ça, tu gaspilles? Ouais. Pourquoi payer 50 cents pour une annonce quand on peut en trouver une ici, jamais chérée? C'est pas si facile que vous pensez.
Ah ouais, moi, je parle d'une bonne ménagère. Quand c'est que tu l'as vu le curé la dernière fois? Ben, je l'ai vu encore il y a 2 jours. là. J'étais allé porter du linge que la scolle y avait lavé, puis repassé. Elle est bien bonne, ta femme, de faire ça. C'est bien, monsieur le maire, je me plains pas. Puis ma femme encore le moins. Mais je trouve pas ça normal. Les autres McGuire, de quoi c'est qu'ils en disent? Ben, ils pensent comme moi, qu'il faudrait une ménagère au presbytère. Ouais. Ben assez que le curé a pas de bédo. Il sonne ses cloches, il prépare l'hôtel, il voit aux ornements, il fend son bois, il cultive son jardin, il voit tout. Ça peut pas rester de même, ça. Peux-tu te donner un conseil, mon Basile? Écoutez, je suis venu pour ça. Si tu veux que je te donne un conseil, m'en va te dire d'oublier ça. Pas sérieux? Ben sérieux. N'est-ce pas vous autres, les McGuire, qui allez forcer le curé à avoir une ménagère? S'il en veut pas, il en veut pas, il a droit à sa liberté, le curé. C'est grave, ça, mon Basile, c'est délicat. Ben, écoutez, s'il y a quelqu'un qui le sait, c'est bien. Moi, je suis rendu que j'en dors plus. Passe mon temps à parler avec la scolle. T'en as de la grosse. T'as assez de voir à tes terres, ta famille. Non. Occupe-toi plus de ça. Comme ça, on va pas paraître d'annonce dans le Nord. Surtout pas, si le curé veut ménager, ménageons nous autres tout. Ouais. Alors, par quoi, là? Comme marié en charge, moi. J'ai pas dit mon dernier mot. Toi et tout, mon Basile, t'es libre. Ouais. Approchez! On arrive, Père Lelange! Approchez! Faites attention aux roches! Connu terrain, là! Comment c'est que ça va, mon cher FX? Pas trop pire. Puis vous, monsieur le curé? Hein, comme vous voyez, on est en voyage d'inspection. Et puis, vous, monsieur Duboucan? Le paradis sur terre. Comment ne pas aimer les pays d'en haut? Quelle merveille! Toujours poète, mon secrétaire. Ah, ben, je ne blâme pas, il a raison. Ah, ça arrive aux poètes d'avoir raison. Mais vous, de quoi c'est que vous faites dans les parages? Ben, je suis venu me promener. Ah, je pense que vous vous ennuyez à Montréal, hein? Ben, pour dire le vrai, monsieur le curé, ça m'arrive. Que je vous comprends donc, monsieur Laloge. Vous qui avez vécu si longtemps dans ce beau pays, allez vivre dans une grande ville. C'est un contraste terrible. Je m'arrange toujours bien avec tout mon monde chez Aurélie. Sans oublier votre bidou. Ah, mon cher bidou, il travaille comme un bon. Il me fait honneur. Tant mieux. Tant mieux. Embarquez donc avec nous autres. Vous y pensez pas, monsieur le curé. Mes jambes, mes rhumatismes. À part de ça, je m'attendrai pas à ça. Partez-vous pour longtemps? Quand on part avec le roi du Nord, on ne sait jamais. Oh, au moins 8 jours. Dans ce cas-là, c'est vite réglé. Vous êtes bien aimable de m'avoir invité, mais je peux pas accepter. Ça sera pour une autre fois, hein, si ça donne que je me trouve d'un pays d'en haut. Ça donnera. J'espère que durant vos vacances, ici, vous rendrez visite au curé Rodin. Vous savez bien que oui. Vous le saluerez de ma part. J'y manquerai pas. Comme vous saluerez votre bru, votre garçon Bidou, enfin tout le monde. Ah, ça va leur faire plaisir.
de savoir que je vous ai rencontré et puis que vous êtes en grande expédition. C'est ça. Bon, hein? Continuons du bouquet. C'est ça. Attention, roche! Oh, je commence à connaître la rivière. Pas pire, mon secrétaire! Salut, FX! À vous revoir! Bon voyage! Au revoir, monsieur Laloge. Merci! Soyez heureux! Oui! Envoyons de l'avant nos gens. Envoyons de l'avant. Les gens sont pas pour les chanter. Les chers amis, tous se gorger. Pour aller voir nos... Dis-moi donc, Noëlla, vas-tu finir ton roman? J'en suis rendue à l'avant-dernier chapitre. C'est long avec M. Lamartine. Mais Graziella, c'est un beau roman. Vas-tu finir en soir? Oublie pas que c'est l'heure de partir pour le parc sonore. T'as raison. Juste mon chapeau à mettre. Moi aussi. Veux-tu que j'aille répondre? Non, c'est ça, je vais y aller. Oui, allô? Ah, c'est vous que le gardeur. La lettre? Non, non, j'en ai écrit. Regardez donc sur votre bureau en dessous du buvard à gauche. Vous l'avez? Bon. Ah, c'est rien. Ça vous fait plaisir? Bonjour! C'était mon boss, René. Il y a besoin de toi au bureau? Non, non. C'est une lettre importante qu'il ne trouvait pas, mais il commence à vieillir, mon boss. La mémoire est faiblie. La lettre en question, là, elle était sur le bureau, en dessous du buvard. Une lettre importante, je pense. Ah, toutes les lettres sont importantes. C'est du moins ce que pense mon boss. Ben, il a raison. Ouais, je sais pas si nos gens profitent bien de leurs vacances dans les pays d'en haut. Ça devrait. En tout cas, ils vont être bien surpris quand ils vont revenir. Oui, en voyant leur champ de peinture en neuf. Faut dire que j'en avais besoin, puis que j'y tenais. Surtout pour le Père Laloge. J'ai choisi une peinture gaie, claire. C'est très joli. Après tout, c'est un bon vieux. Ah, c'est tout du bon monde, ça. Le Père Laloge, Nanette, même Bidou. Hey, je vais te mettre des gants. Oh non, c'est pas nécessairement pas de gants. Je te dis qu'il va y avoir du monde au parc Samuel l'après-midi. Il fait chaud sans bon sens. Mais au bord du fleuve, il y a toujours une brise légère. Oh, oui, mais... Il paraît qu'après-midi, il va y avoir des bons acrobates. T'as toujours aimé ça, toi, les acrobates. Oh, j'en raffole. Et c'est de valeur encore que mademoiselle de la Chaumière soit pas avec nous. Lâche-moi tranquille avec la grippe. Elle a tombé ses nerfs. Faut dire qu'elle est passablement exaltée. Exaltée, j'appelle plus ça exaltée. Elle est excitée, sans bon sens. Elle parle tout le temps. Puis elle manque pas non plus de se vanter, hein. À l'entendre, elle n'a aucun défaut. Pas même un petit péché véniel, c'est gros de même. Une sainte, la grippe. Tout un personnage. Mais ma Graziella m'intéresse davantage. Bon, ben, laissons faire la grippe, là, puis vite, allons-nous-en. Hey, t'as la clé, toujours? J'ai la clé, tout est bien barré. Allons nous rafraîchir au parc Summer. Je te dis que tu m'as reconnu tout de suite, Séraphin. Là, j'ai une bonne mémoire, tu sais. Elle voit bien. Laisse-moi te regarder. Je peux pas croire que c'est toi. En chair et en os. Sais-tu que t'as pas changé de job? Tu trouves? L'œil clair, la figure en mouvement, une belle expression, toute une créature. Ben, t'aurais dû me parler de même quand on allait à la petite école. J'ai jamais eu des paroles tendres. La créature, même la petite fille, ça m'a toujours fait peur. Ben, c'est pas Alexis qui parlerait comme ça. Il vit toujours? Ben, enfin marié. Il a lâché l'exil. Un habitant. Donalda le haïssait pas. Ils s'en revenaient toujours ensemble de la petite école. Mais, je me rappelle de tout ça. Je me rappelle surtout quand on marchait au catéchisme. Tu me soufflais les réponses. Si j'ai fait ma première communion, c'est grâce à toi, la gritte. Il faut dire que j'étais la première de ma classe. Toutes les qualités. Là, ça fait combien de temps, cette heure, là, qu'on s'est pas vu? 25, 30, 33 ans. Ouais, dans les alentours. T'es pas marié. Non. Puis je regrette rien. Des vieilles filles, il en faut. As-tu remarqué, la guérite, que les vieilles filles sont toujours charmantes? Je sais pas, moi, on dirait que ils ont un petit quelque chose. Ben, moi, j'essaie d'en avoir. T'as encore des parents?
Je te pense. Montréal, Québec, Trois-Rivières, Gaspésie, Lac-Saint-Jean. Hey! Tu vas bien faire le tour de la province. Mais c'est pourtant la vérité. Oublie pas que nous autres, nous sommes des de la Chaumière. Mais j'ai même des parents à Sainte-Marguerite. Ça commence à faire tout un pays, ça. Ça me revient. J'en ai tellement à dire. Je voudrais avoir Donalda. Ben, c'est ben de valeur, et pas ici, t'es allé sur son père, le paye la loge, il est en vacances. Il fait le dos de cette heure. Toujours aussi belle, la belle Donalda? Plus belle que jamais. T'as magane pas, toujours? Pas de danger. J'aime bien tout pour ça, tu sais. Mais tu vas avoir la chance d'avoir... Mais je l'espère. Parce que si je suis venue te voir, Séraphin, c'est pour te dire que je voudrais travailler à Sainte-Adèle. Tu veux rester à Sainte-Adèle pour y mourir? Oui, oui, pour y mourir. Je voudrais me faire engager comme maîtresse d'école. J'ai toujours aimé ça, faire la classe. Je suis instruite, j'ai enseigné longtemps. Je serais une mère pour les petits-enfants. Ouais. C'est de valeur, parce que à ce temps-ci, au mois de juillet, toutes les maîtresses ont été engagées pour l'année qui vient. Je suis pas chanceuse. Surtout que je me trouve le président de la commission scolaire, ça me fait de la peine de te refuser. Ah, seulement, Laguette, j'ai mieux que ça pour toi, si tu veux rester à Sainte-Adèle, comme tu as raison. Mais oui, mais je viens de te le dire. Qu'est-ce que tu dirais, Laguette, si je m'arrangeais pour te faire engager comme ménagère sur le curé? Ménagère du curé? C'est pas possible. Oh, j'ai envie de t'embrasser, Séraphin. Embrasse-moi si tu veux. Ah, regarde, prends pas l'épouvante, par exemple. Ménagère du curé, moi si dévotionneuse, si bonne cuisinière, la discrétion en personne, oh, ça se peut pas, c'est trop beau. Voilà. Comme je t'ai dit tout à l'heure, là, je te promets rien. En seulement, m'a tout fait pour te faire engager comme ménagère. Puis là, ce qu'on va faire, la Grete. Oui, mon cher Séraphin.